Krabi, une des destinations les plus prisées de Thaïlande. Et en même temps, il y a de quoi être emballé, j'ai envie de te dire. Entre les plages de ouf, les décors de cartes postales, les excursions de malades aux alentours. Non, clairement, ça change de nos plages normandes, où j'ai l'impression de me faire amputer un orteil à chaque fois que je mets un pied dans l'eau, bordel. Maintenant, une question se pose, une question que vous avez été nombreux à nous poser sur la chaîne. Où séjourner à Krabi? À Onang ou Railay? Mais avant de vous aider à choisir, on va vous parler de Krabi Town parce qu'on a eu pas mal de questions à ce sujet aussi, donc voilà. Il faut savoir que si vous venez en vacances sur Krabi, il y a de fortes chances que vous séjourniez soit sur Ao Nang ou Railay, mais il y a une possibilité aussi sur Krabi. Mais on va vous expliquer pourquoi, on va l'éclipser d'entrée et qu'on va se focaliser que sur les deux derniers. Alors, premier point pour nous qui fait que Krabi Town, c'est entre guillemets next, c'est que vous n'avez pas la plage à proximité, quoi. Donc je suppose que si vous venez en vacances en Thaïlande, du moins dans la région de Krabi, c'est aussi pour profiter de ces belles plages. Krabi Town, les plages, elles sont pas du tout à proximité, quoi. Donc, non, il faudra prendre un taxi, vous ne pourrez pas y aller à pied, hein, ça c'est clair. Non, voilà, déjà rien que pour ça, moi, je mets Krabi Town de côté. Après, c'est sûr que si vous recherchez une ambiance beaucoup plus locale, là ça va être le cas sur Krabi Town, parce que c'est beaucoup plus local, c'est moins plus touristique. Authentique. C'est sûr qu'à Onang et à Railay, c'est très touristique, je vais pas vous mentir, c'est très touristique. Et de plus en plus. Maintenant, vous venez pour des vacances. Après, tout dépend au final de ce que vous recherchez. Krabi Town, c'est très urbain, c'est très, voilà, comme tu l'as dit, très local, vous y retrouverez pas mal de marchés, par contre. Après, c'est sûr que sur Krabi Town, vous allez payer les hôtels moins chers, enfin, vous aurez des hôtels moins chers que sur Ao Nang, mais après, ça se calcule, parce que du coup, vous allez devoir prendre le taxi pour bouger. Donc. Vous n'aurez pas le choix de prendre des transports. C'est sûr que si vous voulez à la plage, vous n'aurez pas le choix. Par contre, bon, le seul avantage, je dirais, que si tu es à Krabi Town, c'est pour tout ce qui est, on va dire, les excursions les plus connues, comme le temple de la grotte du Tigre, les piscines d'émeraude. Les sources d'eau chaude aussi. Ouais, les sources d'eau chaude. Vous serez plus près. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je préfère, moi personnellement, être à Onang ou au Railay. Au moins, tu as tout à proximité, quoi. Je veux dire, les départs pour ces excursions-là sont si possibles là-bas. Donc, vous allez gratter quoi, 20-25 minutes. Donc, à moins que vous soyez branché vraiment très ambiance urbaine, locale, pas touristique du tout, enfin du moins beaucoup moins touristique, je vous dirais oui, pourquoi pas, et que les plages ne vous intéressent pas, enfin je serais quand même grandement surpris, quoi. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Par contre, à contrario, c'est un coin que je pourrais conseiller d'aller visiter, voilà, une journée en excursion, enfin voilà, une journée. Oui, voilà, juste en excursion, pas voilà, mais pas y dormir. Donc maintenant, on va vous parler d'Ao Nang, là où la plupart du coup des gens vont en vacances, où nous, on a séjourné aussi. On a séjourné aussi. Je pense que c'est un des meilleurs choix. Bon, il y a des défauts, on va y venir. Déjà, pour parler des avantages d'Ao Nang comparé à Krabi Town juste avant, c'est que là, vous avez vraiment tout à proximité, quoi. Pas mal de choix dans tout ce qui est hébergement. Oui, vous allez avoir un large choix d'hôtels et puis pour tous les budgets aussi. Voilà, de la petite auberge aux hôtels, j'ai envie de dire, les plus luxueux, quoi. Et, petite parenthèse, qui seront toujours moins chers que sur Phuket. Oui, ça c'est clair. Voilà, évidemment, tout ce qui est bar, restaurant. Ça, vous en avez à gogo. Vous en avez tout le long de la rue, tout le long de la plage. Là-dessus, vous aurez le choix. Ouais, nous, par exemple, on avait un hôtel qui était juste à côté. On avait tout à côté, quoi. On avait la plage, tous les magasins, les restaurants, tout ce qui est pour les excursions. On avait vraiment tout à proximité. Et c'est sûr que c'est plus agréable que de devoir prendre un taxi. Bon, la journée, ça reste relativement calme quand même. Il faut dire que la journée, bon, les gens sont à la plage, ils sont partis en excursion. Mais par contre, ça se voit vraiment quand la nuit arrive, quand la nuit tombe. La nuit tombe, les rues sont... il y a beaucoup de monde. La rue principale est très animée. Ouais, et puis vous avez plein de choses. Vous avez les rooftops face à la plage. Vous avez beaucoup le soir aussi, au coucher de soleil, les spectacles de feu. Spectacles de feu, cabaret Ladyboy là. Oui, les cabarets des Ladyboy. Vous avez combat de boxe thaï. Ah oui, aussi, une chose sur Ao Nang, vous avez pas mal de night market. Ah oui, il y en a pas mal. Si votre truc c'est les marchés de nuit, vous serez servi. Et puis oui, vous avez pas mal du coup de bars animés où vous pouvez juste vous poser, boire un verre, où vous allez avoir des concerts dans les bars. Vous avez aussi une rue dans Krabi où vous avez une boîte de nuit, enfin voilà, vous avez, pour tous les goûts, il y a tout ce qu'il faut. Concernant les bars et les restaurants, nous on vous conseille d'aller tout au bout de la plage d'Ao Nang. Vous allez avoir pas mal de bars et de restaurants, les pieds dans le sable, et beaucoup moins cher que ce qui est dans la rue principale. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais quand vous êtes dans la rue principale d'Ao Nang, direction Railay, j'ai envie de vous dire, du côté de Railay, quand vous avancez dans la rue, vous verrez à un moment donné ça prend un virage, ça monte légèrement, vous prenez pas le virage, vous prenez le chemin de... Continuez le petit chemin, une espèce de chemin de sable en face, et vous partez de ce côté-là, et c'est vrai que ça vaut
coup, on a vu la différence au niveau des tarifs. Au niveau des prix. Ouais. Comparé à la rue juste avant. Ouais, les cocktails, tout ça, c'était beaucoup moins cher. Un autre gros avantage de Ao Nang, c'est que j'ai envie de dire c'est la base parfaite pour partir en excursion. Vous avez des agences déjà partout. Je vais vous dire tous les 10 mètres, mais je pense que j'en suis pas loin. N'hésitez pas à comparer d'ailleurs. Voilà, les bateaux partent de la plage même d'Ao Nang, voire un peu plus loin, mais à chaque fois on vous emmène. Hein. Tout est prévu dans le package. Ils vous emmènent en van jusqu'au bateau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en parlant d'agence d'excursion, si ça vous intéresse, la dernière fois qu'on est allé sur Krabi, on est passé par une agence francophone justement, qui se situe justement à Ao Nang. C'est Anawin. Anawin Excursion. Ouais. Franchement, il est top, il explique tout, il guide bien. C'était très bien passé. Alors maintenant, nous, on était passé par eux. Je suppose qu'il y a d'autres agences francophones ou non francophones qui sont très bien. On vous partage celle-là parce qu'on est passé par eux. Donc voilà, si vous n'avez pas envie, entre guillemets, de vous prendre la tête, que pour vous, le français, c'est plus simple pour vous, voilà. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a quand même un autre moyen de payer des excursions moins chères. C'est tout bête, mais c'est de ne pas passer par des agences parce que vous vous doutez bien qu'elles prennent des commissions. Il faut bien qu'ils gagnent sur quelque chose. Donc le truc à faire, c'est d'être un peu plus débrouillard et d'aller directement voir les locaux. Ouais, essayer de négocier directement avec eux. Sur Phuket, nous, il y a un mec, il était dans son bateau, on voulait aller visiter un coin. Voilà, à un moment donné, tu te mets à parler avec lui. Et puis voilà, tu donnes son prix et puis vous mettez d'accord. Et puis je sais que ça peut se faire aussi comme ça. Après, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que tout soit carré de A à Z, vous passez par une agence. Après, l'avantage de passer par un local, c'est qu'il va vous emmener là où vous voulez, quoi. Lui, il veut vous faire découvrir autre chose que les lieux touristiques. Voilà. Au choix. Une autre chose aussi à voir sur Ao Nang, tout à l'heure quand on vous parlait de continuer le long de la plage d'Ao Nang où vous avez pas mal de bars, de restaurants. Vous avez aussi tout au bout de l'allée, en continuant tout au bout, vous avez le pont des singes. De toute façon, vous verrez bien, si vous voyez un pont, c'est que vous êtes arrivé. Il y a des singes partout. Et partout. L'intérêt aussi, c'est de continuer le chemin en question. Vous passez le pont. Faites-le en entier. Vous passez le pont. Vous prenez à droite et là vous allez voir ça monte, ça descend. Voilà, faut marcher un petit peu pendant peut-être 10 bonnes minutes, un petit quart d'heure. Et en fin de compte, vous allez arriver de l'autre côté. Et là, le point intéressant, c'est que vous arrivez sur une autre plage qui est quand même beaucoup moins bondée que oui, complètement. Que Ao Nang. Et pourtant, elle est quand même, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle. Il n'y a pas photo. Vous avez les grosses falaises de calcaire en fond comme décor. Vous avez presque pas de bateau. Il y en a beaucoup moins que sur Ao Nang. Presque, ouais. Il y a un gros hôtel qui est basé ici, là, de souvenirs, c'est le Santara. Vous pouvez prendre un pass pour la journée auprès de l'hôtel en question, là. Comme ça, vous avez accès à toutes les structures, la piscine, le restaurant, les transats. Voilà, parce que sinon, il n'y avait pas le droit. De mémoire, c'était 500 bahts. Ouais, 500 bahts la journée. Ouais. Après, ça a peut-être augmenté, mais nous, c'était 500 bahts. Le seul point, je dirais, négatif d'Ao Nang, je dirais 2 points négatifs. Si vous n'aimez pas tout ce qui est touristique, n'y allez pas. Ah oui, parce que c'est vraiment très touristique. J'ai envie de vous dire, maintenant, la plupart des destinations en Thaïlande sont de plus en plus touristiques. De plus en plus de monde va en Thaïlande. Maintenant, c'est comme ça. Mais là où je voulais en venir, c'est la plage. Oui, la plage d'Ao Nang. Elle est pas folle. Hein. Elle est pas folle parce que du coup, vous avez vu qu'il y a tous les départs des excursions, vous avez tous les bateaux tout le long de la plage. Même sans parler des bateaux, la plage en elle-même. Non, elle est pas... Nous, on a marché les pieds dedans, c'est vaseux, Non, je l'ai pas trouvée belle, moi, perso. Si, après, elle était un petit peu plus belle en continuant de l'autre côté, du coup, à l'opposé. Ouais, au bout, c'était un peu mieux, mais sinon, honnêtement, c'est pas la plus belle des plages qu'on ait vues de Thaïlande. Hein. Ah non, carrément pas. Non. Celle qui est de l'autre côté, du coup, le pont des singes, est beaucoup plus belle. Pai Plong, parce que je crois qu'on a même pas dit le nom de la plage. Pai C'est la plage de Pai Plong quand vous suivez le sentier des singes. Après, sinon, faut prendre le bateau et aller faire des excursions, c'est la seule chose. Ou sinon, deuxième option, on y vient, partir sur Railay. Là par contre... c'est pas le même décor, quoi, les non, plages... c'est pas la même. Donc, du coup, on en arrive à Railay, justement. Premier point négatif, c'est qu'elle est accessible uniquement en bateau. Ça, c'est le gros point noir de Railay. Alors, vous pourrez y aller directement de la plage d'Ao Nang. Si vous séjournez à Ao Nang, vous pourrez quand même aller à Railay la journée. Oui, vous pouvez la faire en excursion. Voilà, il y a 10-15 minutes de long tail boat. Vous payez 100 bahts par personne. Aller. Oui, c'est aller. C'est aller, hein. Faudra repayer pour le retour. Et du coup, le petit truc à savoir, en tout cas nous quand on y était, si vous reprenez le bateau à partir de 18 h, c'est 200 bahts par personne. Donc ça, c'est le petit truc à savoir. Ça a peut-être changé, j'en sais rien. Ça a peut-être changé, oui, mais voilà, pour ceux qui veulent profiter du coucher de soleil sur Railay, voilà. Attention. Donc à savoir que si vous choisissez Railay pour votre séjour, j'ai envie de dire, entre guillemets, vous serez coincé. Il faudra que vous preniez le bateau à chaque fois. Voilà, aller sur Ao Nang, faire les excursions un peu dans les terres. Vous n'aurez pas le choix. La route, c'est pas possible. Il y a un autre inconvénient, entre guillemets, c'est que du coup, vous allez avoir beaucoup moins de choix d'hôtels et du coup, les prix vont être beaucoup plus chers que sur Ao Nang. Voilà, vous aurez moins de choix. Vous payez le cadre. Hein.
Ah bah oui, c'est clair. Concrètement... Par contre, les hôtels qu'il y a sur Riley sont magnifiques. Oui, c'est autre chose. On va dire, ça va être beaucoup plus difficile de trouver des hôtels bon rapport qualité-prix, comparé à Onang, où là, on va dire que c'est très facile, que sur Riley, quand même, ce sera plus compliqué. Ah bah oui. Un autre point aussi à prendre en compte, ça peut peut-être en déranger certains, il faut savoir que sur Riley, ce sera beaucoup moins animé le soir que sur Aonang. Il y aura beaucoup moins de bars, de restaurants ouverts tard qu'à Onang. Donc voilà, ça prenez-le en compte. Hein. Si vous êtes du genre à vouloir sortir le soir, traîner, voilà, Riley, ce sera peut-être pas le bon plan pour vous. Maintenant, du coup, on va parler des plages, parce que c'est quand même pour ça que Riley est connu, le cadre super magnifique avec les falaises. Pour moi, c'est, je pense, une des plus belles régions de Thaïlande. Ah bah oui, pour moi aussi. Franchement, c'est super beau, quoi. Les falaises de calcaire en fond avec les plages qui longent. C'est des photos cartes postales, quoi. C'est vrai. Hein. Ouais. Par contre, le petit inconvénient, moi je dirais, sur la plage de Riley, alors elle est magnifique, hein, attention. Le seul inconvénient, c'est peut-être que c'est un petit peu bruyant parce que du coup, il y a les bateaux qui arrivent directement sur la plage de Riley. Parce que vous avez tous ceux qui sont sur Aonang qui viennent passer la journée en excursion sur Riley. La journée sur Riley, vous avez beaucoup de monde quand même. Ah bah de toute façon, oui, ça s'arrête pas. Hein. Les bateaux, ils font que ça. Hein. Il y en a énormément. Aller-retour. Et ça va chercher les gens à chaque fois. Et c'est vrai que la journée, bon bah même si vous logez directement sur Riley, vous dites pas la journée, on va être plus tranquille. Non, ce sera le soir où vous serez plus tranquille, quoi. Ouais, on va dire de 17-18 heures. Ah ouais, quand tous les touristes s'en vont, quoi. Si, le matin, je pense. Ouais, si, le matin de bonne heure, je pense aussi. Le matin, je pense qu'il y a moyen de bien profiter des plages quand même, avant que la masse arrive. Bah, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Par contre, du coup, c'est pas la seule plage que vous avez. Vous en avez une qui est encore, moi, c'est mon coup de cœur sur cette île, du coup. Phra Nang. Donc, vous continuez, quand vous êtes sur Riley, vous traversez l'allée principale, donc une rue piétonne où vous avez bar, restaurant, commerce. Donc, vous continuez et vous arriverez, du coup, jusqu'à la plage de Phra Nang. Vous verrez sur le chemin, vous avez les falaises, justement, les falaises calcaires, c'est super beau. Vous allez voir, vous allez croiser des singes, des varans. Oui, il y en a pas mal sur le chemin. Et sur ce chemin-là, du coup, justement, vous avez aussi un viewpoint où vous pouvez aller. Par contre, on vous conseille d'avoir des bonnes chaussures parce que nous, on n'avait pas de bonnes chaussures, on ne l'a pas fait. Ouais, accrochez-vous. Hein, parce que, alors déjà, si vous avez des enfants, je pense que évitez peut-être avec des enfants parce que c'est une montée qui est vraiment... moi, mais quand je vous dis comme ça, c'est vraiment comme ça. Hein. Donc voilà, vous continuez votre chemin et puis bah, vous arrivez sur la plage de Phra Nang. Vous verrez, il y a des mecs aussi qui font de l'escalade. Vous pouvez faire de l'escalade tout le long de la falaise là. C'est pareil, si vous continuez tout au bout de la plage de Riley, vous pouvez avoir aussi accès à une autre plage. Donc il faut aller tout au bout, il faut grimper sur les rochers, il y a un petit chemin dans les rochers. Et du coup derrière vous avez accès à la plage de Tonsai. Cette plage-là, vous la voyez directement quand vous arrivez en bateau depuis Aonang, la première plage que vous voyez avant Riley, donc c'est celle-ci. Du coup, celle-là par contre vous avez presque personne parce que beaucoup ne savent pas qu'on peut y accéder à pied. Et beaucoup pensent qu'elle est accessible seulement par bateau. Donc voilà pour ce qui concernait donc, les plages. Donc on est déjà arrivé à 3 plages sur Riley, ce qui est vraiment pas mal du tout et des sacrées plages, j'ai envie de vous dire. Donc c'est sûr que ça change hein, comparé à si je reprends la plage d'Aonang qui marquait pas beaucoup de points. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà. Si votre truc c'est les plages déjà, je pense que vous savez déjà où vous situez. Quoi. Donc pour résumer cette vidéo, donc pour en revenir à Krabi Town, à moins que vous ayez un intérêt particulier pour la ville et que vous cherchiez vraiment des logements pas chers, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Ouais, mais à contrario, du coup, vous paierez les déplacements. Voilà, j'allais y venir, il faudra vous déplacer, donc vous n'avez pas la plage à proximité. Voilà, pour moi, c'est assez vite vu. Pourquoi pas en visite à la journée? Oui, voilà, comme on a dit, faire dans la journée, ok. Pour y dormir, non. Maintenant, pour en revenir entre Aonang et Riley, si vous devez choisir, j'ai envie de dire, ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Si vous voulez tout à proximité, être au cœur de tout, je pense qu'Aonang va être le meilleur des choix. Bah oui, parce que vous avez tout à proximité. Voilà, malgré que la plage, bah, c'est pas la plus top, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais vous avez quand même accès aux plages en bateau, donc. Attention, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas vous y baigner, hein. Vous pouvez très bien vous y baigner, hein. Mais voilà, c'est pas la plus belle des plages sur Krabi. Maintenant, Aonang rassemble quand même
pas mal d'avantages. Donc le départ pour les excursions, c'est pas mal animé le soir. La multitude de choix d'hôtels. Voilà, il y en a pour tous les prix. Donc voilà, je pense qu'Ao Nang réunit pas mal de choses qui font que ça va être le bon équilibre. Par contre, à contrario, si vous recherchez vraiment le top du top en termes de décor, je veux dire les trucs cartes postales, des super plages, les trucs, tu te dis ouais mais c'est pas possible de voir des trucs pareils. Ah bah ce sera clairement Riley. Voilà, faut partir sur Riley. Maintenant, il y a quand même des désavantages à prendre en compte. C'est pas facilement accessible. Oui. Logement beaucoup plus cher. Plus cher que la moyenne, ouais. Vous n'aurez pas 36 000 activités. Voilà, ce sera essentiellement plage, escalade. Donc je dirais que ce sera plus pour ceux qui recherchent vraiment le calme en fait. Ouais, c'est plus pour la tranquillité. Vous voulez vous réveiller au milieu des falaises, de la jungle, à Riley. Hein. Par contre, attention, la journée, attendez-vous quand même à avoir beaucoup de monde. Il y aura du passage. Hein. Donc là-dessus, je vais pas vous mentir. Nous les premiers, hein, on était basés sur Ao Nang. On se baignait pas à Ao Nang. On s'est pas baigné une seule fois à Ao Nang. Bah, on y a mis les pieds quoi. Mais, on a juste mis les pieds dans l'eau. Non, à chaque fois on a pris un bateau qui nous emmenait à Riley et on était nombreux à faire ça. Donc ne vous dites pas on va aller à Riley, on va être peinard. Non. Non, les plages peuvent être aussi bondées. Après, je pense aussi que ça dépend de la période où vous irez. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Par exemple, nous, du coup, personnellement, on a déjà fait Ao Nang. Donc, pour une première fois, on vous conseillerait Ao Nang. Par contre, si on avait le choix maintenant d'y retourner, du coup, on irait plus sur Riley. Ouais. Pour profiter justement en famille, être dans le décor vraiment paradisiaque. De toute façon, j'ai envie de vous dire que vous soyez sur Ao Nang ou Riley, si vous avez envie de voir l'autre, il faudra prendre le bateau. Donc maintenant, ce que je me dis, c'est que je préfère être basé sur Riley, profiter au mieux des plages, etc. Quitte à prendre le bateau pour aller sur Ao Nang, si j'en ai l'utilité, le besoin. Chose aussi à savoir, on vous l'a pas dit tout à l'heure, ne vous dites pas je dois absolument être basé sur Ao Nang pour partir en excursion. Non, vous en avez aussi au départ de Riley. Vous pouvez très bien partir aussi de l'autre côté, hein. C'est pas non plus un problème. Bon voilà, sur ce les amis, nous on vous a dit tout ce qu'on avait à dire. Maintenant c'est à vous de vous décider. On espère qu'on vous aura aidé un maximum pour faire votre choix. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En commentaire directement. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Ciao.